Chametz à Pessah. C'est très intéressant. On voit que le Chametz à Pessah, c'est beaucoup plus grave que tous les autres insurés. Premièrement, ce qu'on mange, normalement, c'est lave, c'est-à-dire c'est juste un interdit, on reçoit des coups. Il y a aussi Chelev, le suif, les graisses interdites, certaines graisses qui sont interdites. Aujourd'hui, aujourd'hui, en vérité, il y a beaucoup de parties de l'animal qu'on ne mange pas, justement, parce qu'on ne veut pas rentrer dans ce problème d'enlever les graisses. Mais il faut savoir ce qu'on appelle chalavim. Chalavim, en fait, à nos yeux, c'est des graisses. Mais certaines graisses, la Torah l'interdit, certaines d'autres non. Ces graisses interdites, aussi celui qui les mange, chayav karet. C'est quoi karet? C'est une punition plus grave que ce point-là. Quelqu'un qui a mangé du cochon, ou il a mangé névélo ou tréfot, des animaux qui n'a pas été égorgé comme il faut, ou bien taref, ça veut dire qu'on a trouvé une maladie. C'est un lave, c'est un interdit, il va recevoir des coups et c'est tout. C'est la punition qu'il mérite, c'est pas qu'on va le faire à chaque fois. Mais ceux qui mangent du chalev ou du chametz pendant Pessah, chayav karet, c'est quoi karet? Il va mourir jeune, et pire encore, sa neshama, c'est quoi karet? C'est-à-dire être coupé, séparé. Il sera séparé de sa source spirituelle, c'est la catastrophe, c'est une punition très grave. On voit aussi que dans chametz, bien que tous les interdits de la Torah, c'est batel beshishi, dès qu'il y a un 60e, ou rov, si ça ne nous donne pas de goût, ça suffit la majorité. Pessah, à filou elef le bâti, même 1000, il y a qui dit c'est pas 1000, même 1 million. Au point où on se pose le problème, comment on peut boire l'eau en Israël? Pourquoi? Parce que dans le temps, enfin aujourd'hui c'est de l'eau, on va dire même aujourd'hui c'est de l'eau dessalinée. Ouais. Il y a sûrement un morceau de pain qui a été jeté dans l'eau de mer, à filou elef le bâti. Alors on trouve les réponses. C'est la raison pour laquelle il y a qui font attention, qui prennent de l'eau avant Pessah, parce que quelque chose qui a été mélangé avant Pessah, il est annulé même dans 60. Mais sinon, théoriquement, c'est un problème. Il faut dire que c'est un problème. On essaye de résoudre le problème, c'est pour ça qu'on l'utilise. C'est des réponses comme ça, difficiles à comprendre, c'est des dohaks ce qu'on appelle. Mais on voit une gravité, à filo BLF, même dans 1 million, interdit. Pendant Pessah, évidemment. Avant Pessah, c'est différent. Ouais. Une graine, Hametz, qui est tombée dans 10 tonnes de blé, si ça a été fait avant Pessah, c'est pas grave, on va moudre. Mais si c'est fait pendant Pessah, on ne pourra pas utiliser tous les 10 tonnes de blé, il faudra attendre. Pourquoi tellement grave? De plus, on voit aussi que le Minhag Israël Torah. Am Israël, ils ont une coutume, des coutumes d'être mahmir au-delà de l'au-delà. Ouais. Comme le Yerushalmi dit, il ne faut pas se moquer des femmes qui frottent les murs. Pourquoi? Parce que des fois, c'est le Yerushalmi, hein. C'est-à-dire déjà dans le temps, les femmes le faisaient, et déjà dans le temps, les maris se moquaient d'elles, et déjà dans le temps, les rabbinim disaient, il ne faut pas se moquer. La vie, ça n'a pas changé. Ouais, il y a 1500 ans, 1800 ans, c'est la même chose. Ça ne change pas. Et il dit pourquoi le Yerushalmi? Parce que des fois, tu as dans ta main du Hametz, tu as touché le mur, et quoi? Et ensuite, ta pomme va toucher le mur. C'est pas une halakha, c'est pas une obligation. C'est du minhag. Il y a des minhagim, un aliment est tombé par terre, on ne le mange pas. Ça y est. Il faut le garder pour après Pessah. Ouais. Minhagim marocain ou ashkénaze ou de beaucoup de coutumes, ne pas manger beaucoup d'aliments parce qu'il y a un risque extrêmement lointain qu'il y a du Hametz. Selon la halakha, il n'y a aucune obligation. Mieux encore, même si par hasard j'ai mangé de façon pareille du Hametz, on ne va pas me reprocher quoi que ce soit. C'est évident. Mais pourquoi les minhag pareil? Et les minhagim, il faut savoir, il ne faut pas se moquer de minhagim. Les gens, ils ont coutume de dire minhag geinom, mais en vérité, dans la Torah, c'est écrit tout à fait autrement. Minhag geinom, c'est quand tu prends les lettres minhag, quand tu inverses ton minhag, ça c'est le geinom. Mais quand tu fais dans l'ordre, c'est le minhag. Et le minhag, la Gemara a dit, minhag Israël, Torah, la halakha, elle est, tu as un doute dans la halakha, suis le minhag. Mieux encore, minhag en halakha. On ne sait pas, il y a une halakha, il y a un cas, ça veut dire comme ça. En fait, c'est peut-être une parenthèse, mais il faut savoir. Il y a des minhagim que, évidemment, tous les rabbinim te diront, c'est contraire à la halakha, on va le changer. Surtout qu'en général, ce n'est pas des minhagim. Il a vu ça chez ses parents, et ses parents étaient des ignorants. C'est pas un minhag. Un minhag d'une communauté entière. Alors là, même s'il y a un rave qui explique, bien que d'habitude, tiens, on va dire, il y a 90 rabbinim qui disent assour, 10 rabbinim qui disent c'est permis. Ouais, on va suivre 90 rabbinim. Mais si une communauté entière
avait l'habitude de permettre, c'est que la communauté entière, dans son entité, a décidé il y a 500 ans que non, la halakha, elle est comme celui qui permet, et on va continuer cette halakha, on ne peut pas changer la halakha. Le minhag. Venir critiquer un minhag, c'est beaucoup plus grave que de ne pas compter sur un minhag. Le minhag Israël, Torah, tiens un doute, la Gemara a dit, suis le minhag. Et je précise, quand il y a un minhag qui est contraire à la halakha, tous les rabbins te disent interdit, c'est interdit. Mais quand les rabbins de ta communauté te disent c'est un bon minhag, mais on parle ici d'une autre chose, on parle des minhagim qui n'ont aucun rapport, ils ne sont pas contraires à la halakha, ils ne sont pas pour la halakha. On rajoute. Ouais, on fait très attention. On nettoie la maison. Ouais, on se moque, ouais, c'est le nettoyage du printemps. Et pourquoi en Australie, le fond là-bas, c'est pas le printemps, c'est l'automne. Alors là-bas, c'est le nettoyage du printemps, de l'automne. Non. Minhag Israël Torah. Déjà, de temps de Yerushalmi, les femmes frottaient les mains. Et au Maroc, on frottait le parterre. Hein? Alors on se moque. Mais chas shalom. Parce qu'un minhag provient, ça je vous enseigne, c'est ce qu'une neshama pure ressent. On ne peut pas tout expliquer. D'ailleurs, on ne peut même pas expliquer pourquoi on n'a pas le droit d'aller dans la rue mal habillé. Ou personne ne pourra vraiment m'expliquer pourquoi on n'a pas le droit de mentir. Hein? Pour ne pas voler. Celui qui a besoin d'une explication, il a un problème. C'est la neshama qui le ressent. Notre neshama, il ressent que c'est pas bien de voler, c'est pas bien de mentir, c'est pas bien d'être méchant, c'est pas bien d'être cruel, c'est pas bien d'aller déshabiller dans la rue. La neshama le ressent. Celui qui a cette neshama très très basse, ouais, alors il ne comprend pas pourquoi il faut mentir. Quel problème de mentir, quel problème de voler, quel problème d'aller nu dans la rue. Il ne comprend pas. Mais c'est un problème qu'il a. C'est pas explicable par des mathématiques. C'est pas des mathématiques. La neshama ressent. Plus la neshama elle est élevée, plus elle va ressentir des choses qu'une neshama petite ne comprend pas. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a Ilchot Shabbat, 50 volumes. Et nos ancêtres, comment ils faisaient 150 volumes? Ils n'avaient pas besoin de 50 volumes pour connaître la halakha. Voilà. Ils étudiaient le Shulchan Aruch. Voilà. Le Shulchan Aruch, c'est 1/1000 de ce qu'on a aujourd'hui. Et en étudiant le Shulchan Aruch, quand tu es proche d'Hachem, tu comprends tout ce qu'il faut. Ouais. Plus une mère elle aime son fils, moins elle a besoin d'explications pour savoir ce qu'elle a besoin. C'est comme ça. Quand une mère aime son fils, ou qu'on en aime son père, ouais, il peut être handicapé, à peine il parle, il te regarde des yeux, tu sais ce qu'il veut. Comment tu sais? Je sais, parce que je l'aime. C'est la même chose. Donc les neshamot de nos ancêtres savaient ce qui était valeur. Ils savaient ce qui était la valeur du minhag. Hamed, c'est grave. C'est tellement grave qu'on va faire au-delà du permis. Elle le ressent. Alors, quand c'est un minhag, il faut savoir, comme ce n'est pas la halakha qui l'exige, ce qu'on rajoute sur la halakha, c'est de venir du cœur. Quelqu'un qui va suivre le minhag de ses parents, il va faire un ouf, c'est pas bien. Parce qu'au fait, le minhag, quand je rajoute, ouais, mon père il me demande à boire, je vais aller chercher du Coca-Cola. S'il m'entend dire ouf quand je lui amène le Coca-Cola, il me dit, je te plaît, j'ai pas besoin, emmène-moi le du robinet, ça me suffit. Mais si je le fais avec volonté, qu'est-ce que mon père va dire? Bien que, en vérité, il aime aussi bien, ça va, le Coca-Cola un peu mieux. C'est la même chose. Les minhagim, il faut les conserver si on peut. Si on ne peut pas, demandez à un rav toujours quoi faire. Il faut toujours faire ce qu'on peut, comme on dit. Personnellement, je ne garde pas tous les minhagim marocains parce que c'est trop difficile pour moi. Mais je garde certains minhagim qui sont faciles pour moi. Parce qu'un minhag a des raisons. Une raison qu'on ne peut pas expliquer par des mathématiques. Mais c'est la pureté de la neshama du peuple juif qui sait faire des minhagim. Le Sfatemet, il dit c'est quoi? Avatat Arava. On prend la Arava, on la tape, c'est un minhag. Il dit c'est quoi la Arava? C'est le juif qui n'a ni goût, ni odeur. On ne peut pas dire quel juif. Même le minhag d'un juif qui a ni goût ni odeur, c'est un minhag valable, au point où on va le faire. Parce que même un juif qui a ni goût ni odeur, sa neshama ressent des choses. Il ressent que c'est bien. Combien de juifs on connaît, grâce aux minhagim, coutumes, que nous, quand on voit ça, on se dit c'est des fous. Combien de juifs font échouer grâce à ces minhagim? Qu'est-ce qu'un enfant se souvient? Il se souvient du nettoyage de Pessah. Ouais. Il se souvient du Bibilou Yatsanou. Maintenant, c'est quoi ce Bibilou? Ouais, minhag. C'est ce qui est ancré, c'est ce qui ancre le judaïsme dans le cœur d'un enfant. Rav Shteilman, il disait, on n'est pas obligé de faire le nettoyage total de la maison. Mais son expérience, malheureusement, il a une expérience, il dit, mais je vois où sont les enfants de ceux qui ont arrêté les minhagim. Je les vois. Je connais quelqu'un,
vit dans une communauté tout à fait pas religieuse. Tous ses enfants Talmidei Chachamim. Il a dit, je n'ai pas bougé, je n'ai pas changé d'un millimètre les minagim de mes ancêtres marocains. Et peu importe, moi je suis marocain, mais tous les minagim, chacun ses minagim, il y a une valeur. Mais c'est vrai que quelqu'un que pour lui, ça va le rendre difficile, quelqu'un pour lui, ça va l'éloigner du Pessah, entre-temps ne le fait pas. Mais est toujours dans la tête que c'est bien. Mais la question, elle est véritablement pourquoi. Alors pourquoi? Alors le Arizal nous a expliqué quelque chose d'intéressant. Il dit que c'est quoi le Hametz? Très intéressant. Je ne sais pas comment recommencer. Bon, je vais rajouter parce que j'ai compris. Alors, peut-être que j'ajoute des choses sur le Arizal, mais la Gemara a dit très intéressant. C'était quoi l'arbre, le fruit qu'Adam Arishon a mangé? Enfin, sur la Gemara, on parle de trois choses. La Gemara, alors, je demandais à un cours, la pomme. Ouais, la pomme. Ouais, bien sûr. On ne veut pas dire qui est-ce qui dit ça. Dans la Torah, c'est pas écrit ça. Ouais. Dans la Torah, c'est écrit, il y a trois avis, la figue, le raisin ou le blé. Et conclusion de la Gemara, le blé. Pourquoi? C'est quoi? C'est Etz Adat. Da'at, c'est quoi Da'at? C'est, on va dire, une intelligence. C'est quoi? Adam Rishon, avant la faute, il était totalement connecté à Kadosh Baruch. Totalement. Comme un bébé qui naît. Il est attaché à sa mère, il ne sait rien d'autre par sa mère. Rien. On a dit qu'un bébé reconnaît sa mère. Au bout d'un certain moment. Rien. Il a son avis personnel, il a sa pensée personnelle. Voilà. C'est ça Adam Rishon. Dès qu'il a mangé à Tadaat, il a son avis personnel, il comprend. Ouais. Il commence même à discuter avec Akadosh Baruch. Il a des questions sur Akadosh Baruch. Hein. J'ai demandé aux élèves, à votre avis, Dieu il se trompe ou pas? Hein, il peut se tromper. Alors à ma connaissance, on n'a pas encore compris ce que c'est un atome. Non? C'est vrai ou pas? Ouais, il y a à Genève, là, comment ça s'appelle? Est-ce qu'on a fait à Genève le cyclotron. Vous s'appelle? Le cyclotron. Ouais, et on n'a pas encore compris ce que c'est un atome, mais je crois qu'ils ont construit encore un plus sophistiqué. Oui, alors Akadosh Baruch Hu, c'est pas qu'il a compris ce que c'est un atome, c'est lui qui l'a créé là. Par exemple, l'atome, je parle pour la base de l'univers, mais il y a au-delà une cellule, ou une plante, ou un homme. Je ne pense pas qu'il y ait un ordinateur qui pourrait avoir toutes les connaissances nécessaires. On n'a pas encore les connaissances, on n'a pas encore compris. Akadosh Baruch Hu, c'est pas qu'il est intelligent, il a compris ce que c'est lui qui a créé ça, qui a inventé. Pas bête, non? Alors on a Adam Rishon, il a commencé à voir il a mangé ce blé-là, il a eu du da'at. Comment il a son intelligence personnelle? Ouais. Moi, il dit à partir de quel moment l'enfant il a du da'at? Il commence à se poser des questions. Mais pourquoi maman elle me fait ça? Dès qu'il mange des céréales. Et d'ailleurs, halachiquement parlant, les sels, on n'a pas le droit de dire quelque chose de kadosh devant. À partir de quel moment on n'a pas le droit de dire des livrets Torah ou une bracha devant ce qu'un enfant fait? C'est dès qu'il mange des céréales. Un nourrisson, il fait ses besoins, tu peux continuer ta tefila, même si ta femme couche, même si en changeant sa couche, on va dire. Ouais, c'est un nourrisson. Ouais, c'est sale, c'est pas sale. Mais dès qu'il a mangé des céréales, il a du da'at. Il a du da'at. C'est quoi le da'at? Il comprend. Ouais. Je ne vais pas lui dire quoi faire. Hein? La Torah, elle savait, Chachamim savait, Sod Hashem Yirah, pour leur dévoiler la nature humaine, que c'est dès ce moment-là qu'un enfant il a du da'at. Donc le blé, au fait, c'est ce qui amène le da'at à la personne. C'est quoi le da'at? C'est bien d'être intelligent. Mais pas quand cette intelligence-là me sépare d'Hachem et loin d'Hachem, pas quand cette intelligence me fait croire que j'ai mon mot à dire à Kadosh Baruch. Ça, c'est le problème. Donc on voit que le blé, c'est ce qui donne le da'at. Dit le Arizal. Pessah, c'est une désintoxication de ce da'at-là. De ce da'at qui nourrit le Yetzer Hara. La matzah est appelée le pain de la Emouna. Donc ça, le Zohar HaKadosh. Nahama de Mehemnuta. C'est le pain de la Emouna. Plus on a du da'at personnel, plus on s'éloigne. On ne comprend pas. Pourquoi? On demande pourquoi. Hein? La bonne question, pourquoi? Il y a la fourmi qui a demandé au médecin, mais pourquoi tu as choisi ce médicament et pas l'autre? Hein? Qu'est-ce que tu dirais d'une fourmi vermeille?
Qu'est-ce qu'on dirait d'une fourmi pareil? Alors on dit à Kadosh Baruch Hu, nous aussi, hein, on comprend Hachem, mais pourquoi hein? C'est le darat. Voilà, on a une compréhension des choses, on n'est pas bête, quoi. Pessah, on va se désintoxiquer du pain fermenté, qui est le pain qui a du darat, qui nous donne du darat, et du harizal. Il y a ce que la halakha l'oblige. Mais si tu réussis à passer un Pessah entier, où tu n'as pas pris un machéou, c'est-à-dire un machéou, ouais, il y avait dans la soupe, dans l'air, il y avait une graine, pas une graine, pas, une miette de farine, tu vois, ça s'appelle. Ouais, un micron, combien c'est? C'est dans la soupe. Soupe à la yeshiva, comme ça, 100 litres. Ouais. Même si tu as mangé ça, tu as un peu nourri ton Yetzirah. Un peu, pas beaucoup. Mais si tu réussis, que même ça, tu n'as pas pendant Pessah, tout Pessah, nous dit le Harizal, tu peux être sûr que le Yetzirah, il va s'endormir toute l'année. Il va en continuer. Le pauvre va être fatigué. C'est-à-dire, tout Hametz qu'on mange, même un mâché ou Hametz, ça nourrit notre Yetzirah de toute l'année. On investit 7 jours ou 8 jours pour gagner 350 jours toute l'année. C'est là l'importance de faire tellement attention de ne pas manger du Hametz. Et c'est pas seulement toute l'année. C'est pour l'éternité, en fait. Si une année elle change, c'est notre éternité qui va changer. C'est ça l'important. C'est pour ça que le Minhag Israël Torah va faire très, 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 très attention à ne pas manger du Hametz. C'est pas que c'est interdit, c'est que c'est un investissement. Ouais. Si je dirais à quelqu'un que 6, 7 jours, 8 jours, tu ne manges pas mâché ou Hametz, et allez, on a vu qu'à me le dire, je vais te donner un chèque de combien? Moi, je vous dis que gagner un Olam Haba, c'est plus qu'un chèque de 100 milliards d'euros. Moi, je pense. Mais je dirais à quelqu'un juste pour 1 million d'euros. Hein? Combien de personnes feront attention? Ah, moi, je suis prêt à jeûner 8 jours. Je jeûne. Non, ça vaut la peine, entre nous. Bon, alors on gagne plus qu'un million. C'est ça le Hametz. C'est le Da'at. On ne comprend pas. Je ne comprends pas comment ça se fait que le paracétamol, il enlève mon mal de tête. Je ne suis pas médecin. Et même un médecin, il comprend schématiquement. Et même, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend au fond, comment ça fonctionne. On sait que ça marche. Ouais. Mais le Harizal, lui, il savait. Et le Neshamot pur de nos ancêtres, ils ne connaissaient pas le Harizal. Mais ils avaient ce sentiment-là, ce pressentiment. Ils savaient. Ils savaient. Ouais. C'est comme ça. Rabbi Yocham, il dit encore une chose très intéressante. On voit que toujours attendre une mitzvah, c'est la chmit cette mitzvah. En hébreu d'ailleurs, en hébreu moderne, c'est un peu une erreur. La chmit, ça veut dire rater. Il dit, quand tu attends une mitzvah, si tu attends de faire une mitzvah, ça veut dire chametz. Ça va fermenter, c'est quoi? Dit le Harizal. Le Yetzer Hara ne peut venir chez l'homme seulement s'il y a une attente. Si on fait les choses bezrizout, avec zèle, rapidement, le Yetzer Hara ne peut pas venir. C'est pour ça que tu vois quand on fait le pain, les matzot. Plus, les grands marmirim, ils font très, 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 très vite. Et je suis convaincu que les Kohanim au Beth Amikdash, c'était encore 10 fois plus vite ou 100 fois plus vite. Il dit, l'attente, c'est là où le Yetzer Hara, il se met. On voit que Hachem, il fait tout le vite, rapidement. Si Adam Arishon n'avait pas fauté, le Mashiach serait venu au bout de 3 heures. Quoi. Adam Arishon, il m'a manqué de patience 1 heure. Rien d'autre. Je me souviens, 1 heure ou 2. Il dit, les bonnes choses se font vite. Une vitesse qu'on ne peut pas s'imaginer. Tu attends, le Yetzer Hara, il arrive. Quelqu'un, il a entendu un cours. Ouais. Il a pris une bonne décision. Si dès que le cours, il termine le cours, tout de suite, il fait sa bonne décision, ça y est, il réussit. Il attend, même 1 heure, le Yetzer Hara peut venir. Il s'est attendu 1 nuit, ça va passer. C'est comme ça. Donc au fait, le Hametz, c'est le Yetzer Hara, et la Matzah, c'est la Zrizout. La rapidité qui empêche le Yetzer Hara de s'accrocher. En tout cas, c'est ça le Pessah. Pessah, c'est une désintoxication. Tu ne manges pas de Hametz, moins on mange du Hametz, moins on nourrit notre Yetzer Hara pour toute l'année à venir. C'est là l'importance du Hametz. Alors c'est vrai, celui qui ne peut pas s'en passer du Coca-Cola, je peux lui dire non pas. Je peux lui dire.
Mais celui qui conserve ce minhag de ses parents de ne pas prendre quelque chose sophistiqué, manufacturé, parce qu'il y a quand même un risque lointain, c'est sûr que Kadosh et Amerlo, il est saint, il fait du bien. Alors, ça dépend de la personne. La khumra, elle est bien quand tu l'as fait de bon cœur. Mais la khumra, le rajout quand tu fais de mauvais cœur, c'est assourd de le faire. Et quelqu'un qui n'est pas capable, n'a pas besoin de se ressentir mal à l'aise. Il dit à Kadosh Baruch Hu, je t'aime, et je veux continuer à t'aimer, c'est pour ça que je bois mon Coca-Cola à Pessah. Et il est au même niveau que celui qui ne boit pas de Coca-Cola à Pessah. Parce que chacun selon son niveau. C'est ça la Torah. Ou bilvad chez Kaven Libo la Shamaim. Il n'y a pas de différence. Chacun a sa avodat Hashem, son service d'Hashem, chacun il fait selon son niveau. Quelqu'un qui fait selon son niveau, parce qu'il veut faire selon son niveau, il sait que c'est ce qu'il faut faire et pas plus, il est au même niveau que celui qui est plus haut et qui fait plus. C'est là l'importance du Chametz à Pessah.